Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et merci de nous rejoindre encore une fois dans ce nouveau numéro de votre livraison de l'actualité. Nous sommes toujours lundi 12 mai 2025. Alors nous sommes revenus sur la question des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont disparu au Rwanda. Et maintenant je reviens avec un autre sujet, la population du site Kivu dans les territoires d'Idjwi, sur l'île d'Idjwi, plus précisément à Mugote dans les groupements des Mugote s'élève. Elle se révolte. Elle n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe à Mugote? Je vous explique. C'est depuis quelques jours que les M23 a pris du terrain et dans plusieurs territoires d'ailleurs, dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu, les M23, après avoir pris du terrain, après avoir contrôlé quelques territoires, a imposé des taxes à la population. Et à Idjwi, à Mugote, la population n'en peut plus avec les taxes qui sont imposées par les M23. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été tournée hier soir et une autre vidéo a été tournée ce matin. La population qui se révolte. Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, c'était des motards qui se sont révoltés. Pourquoi? Parce que une taxe de 10 dollars est prélevée pour chaque motard. Et les motards n'en peuvent plus. La population de Mugote n'en peut plus. Dans les marchés, la M23 a fixé un tarif des taxes qui seront imposées à la population. Et la population a dit non, nous ne pouvons pas. Dans les marchés de Mugote aujourd'hui, quand la M23 voulait percevoir les taxes, la population a dit non, nous n'allons pas donner. Les commerçants, les petits commerçants. D'ailleurs, il y a ceux qui se plaignent en disant que les taxes qui sont imposées par la M23, c'est au-delà de ce qu'ils gagnent journalièrement. Et la population s'est dit quoi? Nous n'allons pas travailler. Nous n'allons pas donner notre argent avec des taxes qui sont exorbitantes. Et ainsi, la population s'est révoltée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires de l'AFC M23 ont ouvert les feux. Ont ouvert les feux pour faire peur à la population. Ont ouvert les feux pour disperser la population, pour imposer leurs taxes à la population. Et c'est ainsi qu'il y a eu des bandades aujourd'hui au marché des Mugote, dans les groupements des Mugote, bien sûr, dans le Sud Kivu, sur l'île d'Idjwi. Il y a eu des bandades aujourd'hui. La population qui fuyait, qui ne peut plus travailler dans les marchés parce que les taxes sont vraiment élevées. Dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la vidéo de ce matin où la population était en train de fuir après les crépitements des balles qui sont... D'ailleurs, je vais vous proposer cette vidéo, vous allez la suivre avec les sons juste à la fin. Malheureusement pour tout le monde, vous n'allez pas entendre parce que les sons est en Kihavu. En Kihavu, la personne qui est en train de parler parle en Kihavu et la personne explique que les militaires de la FCM23 sont en train de disperser la population dans les marchés parce que la population refuse de donner des taxes. Je vais vous mettre aussi les tarifs que les M23 ont imposés à cette population dans cette partie. Donc, comme vous êtes en train de le voir, ces tarifs, des taxes qui sont prélevées tous les... D'ailleurs, je le rappelle, l'île d'Idjwi, moi connaissant Idjwi, en tout cas, personnellement, j'ai pu avoir la chance de visiter cette île parce que c'est une merveille au milieu du lac Kivu. Et ce que moi je sais de l'île d'Idjwi, c'est que l'île d'Idjwi était réputée jusqu'à aujourd'hui comme étant la partie la plus calme de la République démocratique du Congo. Là où il n'y avait jamais eu de rébellion, là où il n'y avait jamais eu de guerre, là où la population vivait paisiblement. D'ailleurs, à Idjwi, les temps que j'ai passé là-bas, c'était difficile de retrouver des hommes en uniforme militaire. Il y avait, c'est vrai, quelques policiers, mais à Idjwi, c'était une accalmie en tout cas totale. Parce qu'à Idjwi, on peut se déplacer même jusqu'à 1 heure, 2 heures, et il y a toujours des motos qui circulent. Personne ne va t'arrêter pour te dire, voilà, il y a ça et ça. À Idjwi, on pouvait se promener de 6h à 6h. Ça, c'était possible. La population solidaire, tout le monde aimait tout le monde. Mais là, maintenant, ça commence à compliquer. Ça commence à compliquer la population qui a peur, qui ne peut plus se déplacer normalement. Comme avant, donc la nuit tombe et voilà, tout le monde est chez soi. Ce n'est plus comme avant. En tout cas, la population d'Idjwi, connaissant en tout cas cette partie du territoire congolais, du territoire de la province du Sud Kivu d'ailleurs, c'est une partie où, en tout cas, on n'avait jamais parlé de crépitement des balles. La population de là n'entendait jamais des tirs de balles. Mais voilà,
avec les nouvelles taxes imposées par l'AFC-M23 dans cette partie, en tout cas la population commence à en avoir marre. Et voilà qu'il y a des taxes qui sont imposées avec des coups de feu. Hier soir, comme je l'ai dit, des motos ont été brûlés, des motos des éléments de la FC-M23 ont été brûlés. Parce qu'à Haïti, en tout cas, c'est difficile de trouver des voitures qui circulent là-bas. Ce sont plutôt des motos, en tout cas, qui circulent trop là-bas. Des voitures, il y en a quelques-unes, surtout avec les organisations qui sont là-bas. Ce sont eux qui ont des voitures, mais la plupart des gens de la population se promènent par moto. Et voilà qu'on a imposé des taxes aux motards. Et qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir? Après des crépitements des balles, parce que les M23 imposent par la force, ils ont pris aussi l'initiative de brûler les motos de la FC-M23 pour protester contre ces taxes qui leur sont imposées. Voilà qu'aujourd'hui, on commence à observer des altercations entre la population et l'armée du M23. Et ces taxes sont imposées, ce n'est pas seulement dans le sud Kivu, ce n'est pas seulement à Idjwi, mais partout. Mais c'est à Mugote que la population commence à s'imposer. Ce sont eux qui ont pris le courage à deux mains. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas déjà vos affaires là, des guerres et tout ce qui va avec. Ils ne connaissent pas ça. Ça veut dire qu'ils vivent comme normalement dans la société. Ils ne savent pas ces histoires-là de leur imposer quoi que ce soit. En tout cas, l'État est présent, c'est vrai, il était présent toujours dans le sud Kivu, à Mugote, partout sur l'île d'Idjwi. Mais il y avait cette population qui vivait tranquillement. Cette population qui vivait tranquillement avec sa police nationale. Difficile de trouver des hommes en tenue militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, mais ils étaient là-bas. Et ils vivaient tranquillement avec la population. Et avec des altercations comme ça qui commencent, la révolte de la population, on craint que cette partie soit aussi insécurisée. Alors que l'M23 est arrivé là-bas, disant qu'ils étaient des libérateurs. On a vu des meetings qu'ils ont fait. Les M23 ont fait des meetings dans cette partie expliquant à la population qu'ils étaient des libérateurs contre le régime de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est la population qui commence à se révolter contre les M23. On a vu, même dans certaines parties dans les territoires d'Iniragongo, dans certaines parties à Bukavu et à Goma, il y a la population qui s'est plaignée, mais qui s'est plaignée sous les coulisses. Jusqu'à ce que à Mugote, à Idjwi, la population commence à s'élever, c'est là que tout le monde commence à en parler. Mais c'était un phénomène qui existait depuis. C'était un phénomène qui existait depuis, il fallait juste avoir une partie où les soulèvements pourraient commencer pour que tout le monde en parle. Si aujourd'hui on commence à entendre parler des taxes exorbitantes fixées par la FC-M23, c'est parce qu'à Mugote, la population s'est dit non, on ne peut pas suivre ça. C'est ce qui se passe en tout cas. C'est ce qui se passe. Donc, il y a eu des bandades dans cette partie du territoire d'Idjwi. Voilà, du territoire d'Idjwi, sur l'île d'Idjwi, au milieu du lac Kivu d'ailleurs. Donc, on va suivre la situation de très près et voir jusqu'où les M23 va imposer ces taxes. Parce que quand la population se révolte, quand la population dit non, ça veut dire que là, des mesures hostiles peuvent conduire plutôt au massacre de la population. Parce que quand la population a dit non, donc c'est non. À moins que vous n'utilisiez, d'ailleurs, les armes sont utilisées parce qu'il y a des tirs qui sont, des crépitements, des balles qui sont tirées par les militaires de la FCM23, mais la population reste toujours catégorique sur sa décision de ne pas suivre toutes ces taxes. Et d'ailleurs, la population qui dit que les taxes vont même au-delà de ce qu'ils gagnent. Et il y a même celui qui a donné un témoignage disant que voilà, tu viens vendre une poule, tu as une seule poule, tu viens au marché pour vendre ta poule, et là même, dans la vente de ta poule, on veut gagner quelque chose, c'est pas normal. On a vu la M23 qui a ouvert la Cadeco dans le nord et dans le sud Kivu pour faire office des banques centrales, mais sans des liquidités. Avec peut-être ces nouvelles taxes, c'est là que les M23 veulent aller jusqu'à financer cette banque centrale. Mais en imposant des taxes, des lourdes taxes à la population, est-ce que c'est ce qui va faire fonctionner? Est-ce que c'est ce qui va mettre en confiance la population pour qu'elle puisse elle puisse garder son argent dans cette banque de la FC-M23? En tout cas, c'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose.
Donc, à Mugoté, en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La population dit non. La population dit on ne peut pas, on n'en peut plus avec ces taxes. En tout cas, des bandades dans cette partie des altercations. Je vais vous proposer de suivre la vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, les deux vidéos, je vais les mettre ensemble. Vous allez les suivre avec les sons juste à la fin pour ceux qui comprennent le Kihavu. Ou bien, si vous voulez bien, vous allez juste voir la vidéo. Vous avez quand même compris les messages qui se trouvent dans les vidéos que je suis en train de vous proposer de suivre. Donc, ça se passe dans le sud Kivu, dans la province du sud Kivu, bien sûr, dans les territoires d'Idjui. Aujourd'hui, lundi 12 mai 2025, voilà. Donc, on va parler de ces sujets en profondeur lorsqu'il y aura de réactions qui viendront de partout. En tout cas, on va en parler encore plus parce que j'ai vu même des commentaires par rapport à cette information. Des gens qui disent que voilà, aujourd'hui, si la population se révolte, c'est parce que juste elle a marre de la F23, parce que les taxes étaient toujours là. Mais attention parce que les taxes qui étaient imposées avant variaient et surtout les taxes qui étaient imposées avant n'allaient pas au-delà des gains des vendeurs dans les marchés. Les taxes ont doublé, c'est pour ça qu'ils sont en train de se révolter. Donc ça, il faut les comprendre en tout cas. Il faut les comprendre très bien. Et puis, je vais vous mettre la vidéo à la fin, mais je voudrais faire une petite parenthèse, c'est que le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu est décédé. Aujourd'hui même, il est décédé. En tout cas, la FCM23 vient de faire un communiqué annonçant les décès de son vice-gouverneur qu'ils ont instauré dans le Sud Kivu. Et puis, il parle d'une mort brutale, sans donner d'ample précision par rapport à cette mort brutale. Et d'ailleurs, j'ai vu quand les M23 a posté ces communiqués, il y a ceux-là qui disent que voilà, peut-être que la M23 commence à éliminer les leurs. En tout cas, ça, ce sont des commentaires des gens qui disent ça. Ce sont des commentaires des gens qui disent ça. Mais nous allons suivre aussi. Donc, comprenez que le vice-gouverneur du Sud Kivu instauré par l'AFC-M23 est décédé d'une mort brutale selon l'AFC-M23. Ça a donné beaucoup de précisions par rapport à ce qui s'est passé exactement. Donc, voilà. Merci de continuer à nous suivre. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos actualités. Surtout, écrivez-nous si vous avez des orientations, si vous avez votre avis ou si vous voulez soutenir Cœur d'Afrique, votre chaîne qui vous informe au quotidien. En tout cas, écrivez-nous inbox, nous allons vous répondre. Retrouvez donc en commentaire et en DM le numéro à contacter pour nous écrire. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle livraison de l'actualité, mais je vous laisse cette vidéo les suivre jusqu'à la fin. Tale embwe magulumpe nyama we mutaka vakatwewe ti taikomere nyono ndaza kubona soda ndakatengano nomuntu kananjikana muone vanhu vanapiga masasi kama mugome ya watu musoko njo watu manake Yesu debandate akufa mu ona we bandu ona soko Nizoge. Nizoge. Sione kuchikona njo kule. Kule nikapela nyo
njo kule. Ona. Ona kule kwa mbali. Ona mupori. Ona. Basoda. Banakuwa nini? Debandade. Ona mwazile barana. Ona inya kibamba. Tadele kibamba. Ona ole mama. Ona ole mama. Yes.